Et bonjour. Bon ben voilà, j'essaye de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu l'équipement de mon bac, l'entretien. Souvent on me pose les mêmes questions, on me pose des questions que je réponds volontiers. Donc soyez indulgents pour la vidéo parce que c'est pas du tout mon truc. Voilà, moi je suis plus photo, je suis plus photographe dans l'âme, mais pas du tout cinéaste. Donc c'est une première pour moi. Donc, que dire sur ce bac? Donc, c'est un bac de 360 litres. C'est un transfert qui a été fait le 27 avril 2020. Il est parti d'un 120 litres à la base et a fini en 360 litres. Donc, la seule population que j'avais à l'époque dans mon 120 litres, ce sont les cardinalistes. Et après, au fur et à mesure, la population s'est agrandie avec les scalaires, un couple d'apistogramma cacatoïdes, un couple de ramirezi, des tétras de Rio, des corridora, un ancistrus et les platis. Je sais que beaucoup de personnes me disent oui, mais les platis n'ont pas les mêmes paramètres que les scalaires. Alors à savoir que tous nos poissons viennent d'une animalerie. Ils viennent pas à l'état sauvage. Donc automatiquement, les paramètres sont plus ou moins les mêmes. Et l'avantage qu'il y a du platy, c'est que c'est un très bon mangeur d'algues. Donc c'est toujours bénéfique. Donc que dire sur ce bac? Donc il a une filtration de 1400 litres/heure. C'est une Sunsun qui marche très très bien. Personnellement, j'en suis très content. J'ai toujours été très content des Sunsun. Donc, comme vous pouvez voir, mon installation, j'aime bien que tout soit propre. Là, c'est une multiprise Ibiza. L'avantage qu'il y a, c'est que quand je veux éteindre quelque chose ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de débrancher. J'éteins l'interrupteur et au moins c'est fait. Sur cette multiprise, nous avons tout ce qui est branché avec un programmateur. Donc, un programmateur, j'ai les deux rampes LED, le CO2, mon coucher de soleil que je vous expliquerai après, fait à base d'un clignotant, et ainsi que mon bulleur. Donc vous allez me dire, je comprends pas trop, bulleur, CO2, ben oui, parce que surtout en été, nos bacs montent très vite en température. Donc qui dit chaleur, dit manque d'oxygène dans le bac. Donc moi j'éclaire de 15h jusqu'à 22h, j'éclaire 7 heures par jour. Après que l'éclairage soit éteint, c'est le buller qui prend la relève. Donc en gros mon buller s'allume à 23h et sera éteint le lendemain à 14h pour que mon bac soit constamment oxygéné et pour que que ma population n'ait pas du tout de soucis. Parce que les plantes créent de la photosynthèse, mais quand l'éclairage est allumé. Automatiquement, quand l'éclairage s'éteint, l'oxygène qu'elle a créé, elle va leur absorber pour elle-même de son côté pouvoir respirer. Donc d'où pourquoi, voilà, le CO2 la journée au moment de l'éclairage et le buller qui prend la relève la nuit, ce qui oxygène énormément mon bac et je n'ai pas du tout de soucis de température élevée ou quoi que ce soit. Mes poissons s'en portent très bien, ma population en est très heureuse, bien au contraire. Mes scalaires, ils me le montrent en pondant une fois par semaine. Donc revenons au point de vue matériel. Donc point de vue matériel, oui, comme vous pouvez voir, j'ai un système CO2 JBL. C'est des bouteilles rechargeables que vous retrouvez soit en animalerie spécialisée, soit directement sur internet. Moi, je les commande sur internet, je les paye 54 € les 3, frais de port compris. Elles me durent exactement un mois par rapport au volume d'eau et par rapport au nombre de plantes que j'ai. Donc, si vous avez un 120 litres, dites-vous que la bouteille va vous durer 2 mois. Là, le mois prochain, je passe sur un système de CO2 par extincteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons des extincteurs CO2 qui sont exactement la même chose que ce que vous avez dans les bouteilles que les animaleries ou les spécialistes vous vendent. L'avantage qu'il y a, c'est que les bouteilles de CO2, vous pouvez les récupérer dans les casernes de pompiers. Quand elles sont périmées, en règle générale, ils ne s'embêtent pas à aller les recharger ou quoi que ce soit, ils les jettent. Donc même périmées, vous pouvez les réutiliser pour vos aquariums. Vous achetez juste un détendeur, vous en trouvez des pas chers et des très efficaces sur eBay. Et après vous mettez votre bouteille de CO2 qui vont de 500 grammes, 1 kg, 2 kg.
voire 5 kg. Et au moins vous êtes tranquille et ça ne vous coûte strictement rien. Donc point de vue de rampe, j'ai une rampe qui est là, une Nicrou. Franchement, je ne connaissais pas du tout auparavant. Point de vue qualité-prix et éclairage, j'en suis très content. Et en complément, alors moi, j'ai toujours tourné depuis 25 ans avec ces rampes-là. C'est des rampes Easy LED. Comment dire, un très bon éclairage. J'ai toujours eu ça sur tous mes aquariums que j'ai pu avoir auparavant. Et c'est un très très bon éclairage. Là, sur un bac comme ça, je suis à 5000 Kelvin. Donc, que vous dire de plus? Donc, oui, je vous avais expliqué sur une des photos. Oui, j'ai mis en fond, comme vous pouvez voir, on voit légèrement orange, un coucher ou lever de soleil qui s'allume automatiquement avec l'éclairage de mon aquarium. Donc, le système, c'est qu'en fin de compte, j'ai récupéré un clignotant de voiture ou de moto. Vous achetez un transformateur et vous branchez les deux en même temps. Donc moi sur mon bac du fond j'ai une vitre blanche que j'ai collée à l'intérieur du bac. En gros j'ai pas besoin de fond, comme vous pouvez voir le fond il est blanc. En fin de compte c'est une vitre, c'est pas un poster ou un morceau de papier ou quoi que ce soit, c'est une vitre. En même temps ça me fait une double protection. Et le clignotant je l'ai mis derrière l'aquarium. Malheureusement je peux pas vous montrer parce que comment dire le bac est trop près du mur. Donc là, mon installation, voilà, vous voyez, comment dire, je l'ai attaché, on voit très peu, avec du fil de pêche qui sont accrochés à mes rampes et j'ai pu l'ajuster pour tomber dans le V de mon bac. Souvent, vous me posez la question de comment régler un système CO2. Donc un système CO2, en règle générale, c'est une bulle par seconde. Moi, vu mon bac et comment dire ma plantation, je suis largement à plus d'une bulle par seconde. Donc ce que je fais, c'est que je me prends pas du tout la tête. J'ai un shaker CO2 qui qui varie par rapport au taux de CO2 qui a besoin le bac. Et donc pour savoir l'apport de mon CO2, je me fie à mon testeur. Si je vois qu'en fin de journée, il n'a pas atteint la couleur exacte que mon bac aurait besoin, j'augmente petit à petit, un petit peu tous les jours. Alors attention, un système CO2 est très 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 minutieux. Il faut l'augmenter d'1 millimètre par millimètre parce que automatiquement si vous ouvrez trop vite la vanne, vous allez avoir un taux de CO2 qui va être trop important. Que vous dire de plus sur ce bac? Donc déjà je vais vous montrer. Donc vous voyez, voilà, j'ai le bulleur qui est pareil, qui est en programmation. Moi je mets tout en programmation. Avant tout c'est une passion et pas du tout une contrainte. Donc je ne veux pas du tout m'embêter. Tout est programmé. En fin de compte, voilà, point de vue allumage et point de vue équipement, tout est programmé. Donc j'ai pas besoin de m'embêter ou quoi que ce soit. Que dire? Donc en sol, j'ai un sol nutritif Tetra que je ne connaissais pas du tout, que j'ai testé cette année sur ce bac là et j'en suis très ravi avec du sable de Loire. Je vous laisse admirer le résultat. C'est un sol franchement bluffant. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, que dire de plus sur ce bac par rapport à toutes les questions qu'on m'a posées. Je pense que j'ai fait le tour. Donc en tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent. Vous savez, je fais ça par passion. C'est un but non lucratif. Ça m'apporte strictement rien d'avoir 10, 15, 20 000 abonnés. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est bien au contraire de partager ma passion avec des passionnés, à conseiller les débutants. À les aider s'ils ont un souci dans leur bac ou quoi que ce soit. Donc si toutefois cette vidéo vous a plu, likez-la, likez ma page et invitez vos amis si je peux les aider ou même si je peux leur donner envie par rapport aux photos que je poste ou quoi que ce soit. Ça sera volontiers et ça me fera très plaisir.
Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Et puis, avec une prochaine vidéo, je vous ferai une prochaine vidéo de mes 2 autres bacs que j'ai actuellement. Allez, à bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.